Bienvenue à vous tous, chers frères, chères sœurs, fidèles amis musulmans, chrétiens et chercheurs de vérité qui nous rejoignez aujourd'hui dans cette diffusion en direct. C'est un réel plaisir de nous retrouver ensemble pour échanger dans un esprit de fraternité, de respect mutuel et d'ouverture du cœur autour des enseignements sacrés du Coran et de la tradition prophétique. Notre objectif lors de ces rencontres n'est jamais d'imposer, de juger ou de blâmer, mais d'apporter de la clarté, de la lumière et d'éclairer les cœurs par la sagesse divine. La foi islamique, lorsqu'elle est comprise avec profondeur, vient préserver l'harmonie, apporter la paix dans les foyers et consolider les relations humaines sur des bases d'amour, de miséricorde et de justice. Aujourd'hui, une sœur nous a soumis une question extrêmement pertinente et ancrée dans le quotidien de beaucoup de foyers. Une femme a-t-elle le droit de se disputer avec son mari lorsqu'elle est en colère ? Que dit vraiment l'islam à ce sujet? C'est une question fondamentale, car la colère et les désaccords font partie intégrante de la nature humaine et de la vie de couple. Personne ne vit dans un monde parfait où les émotions n'existent pas. Il est donc indispensable d'aborder ce sujet sans tabou, sans préjugés, en s'appuyant directement sur la vérité des textes sacrés et sur le modèle d'humanité que nous a laissé le prophète Mohammed. Pour répondre clairement à cette question, il convient tout d'abord de faire une distinction essentielle entre le sentiment naturel qu'est la colère et la manière de l'exprimer au sein du couple. En islam, ressentir de la colère ou éprouver de la frustration face à une injustice, un manque de respect, un oubli ou un désaccord n'est absolument pas un péché en soi. La colère est une émotion humaine naturelle créée par Allah le Très-Haut. Une femme, tout comme un homme, a parfaitement le droit de ressentir de la colère, d'exprimer son désaccord, d'exprimer sa peine ou de revendiquer ses droits lorsqu'elle estime être lésée ou non entendue dans son foyer. Le Coran nous rappelle la noble dynamique qui doit régir le couple en déclarant « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce verset établit que la base du mariage réside dans la tranquillité, sakina, l'affection, mawada, et la bonté, rahma. La tranquillité ne signifie pas l'absence totale de désaccord, mais la capacité à gérer ces désaccords dans un cadre d'affection et de miséricorde partagée. Dans la vie des mères des croyantes, les épouses du prophète Mohammed, nous trouvons des exemples vivants et pleins d'humanité qui répondent directement à notre question. Les épouses du prophète éprouvaient parfois de la colère, de la jalousie ou du mécontentement, et elles l'exprimaient ouvertement à l'envoyé d'Allah. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète a dit à son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, « Je sais parfaitement quand tu es satisfaite de moi et quand tu es en colère contre moi. » Elle lui demanda, « Comment le sais-tu » Il répondit, « Lorsque tu es satisfaite, tu dis, non, par le Seigneur de Muhammad. Et lorsque tu es en colère, tu dis, non, par le Seigneur d'Abraham. » Aïcha répondit alors avec une immense douceur, « C'est vrai, ô messager d'Allah, par Allah, je ne délaisse alors que ton nom. » Regardez la profondeur et la beauté de cet enseignement. Le prophète, le meilleur des hommes, le leader de la communauté, n'a ni réprimandé Aïcha pour avoir ressenti de la colère, ni exigé d'elle qu'elle étouffe son mécontentement. Il a accueilli son émotion avec une grande empathie, un brin de tendresse et une totale compréhension de la psychologie humaine. Cela démontre en toute clarté qu'une femme a le droit légitime d'exprimer son mécontentement à son époux et que la communication des émotions fait partie de la vie de couple islamique. Cependant, ce que l'islam encadre et discipline rigoureusement, c'est le dépassement des limites lors d'une dispute. Il y a une différence majeure entre exprimer fermement et clairement son désaccord et tomber dans la dispute destructrice caractérisée par l'insulte, le mépris, la crierie, la violence verbale ou le dénigrement. Ce principe de retenue s'applique de manière égale à l'homme et à la femme. Le prophète Salamaret a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires dans la lutte, mais le fort est celui qui se maîtrise lors de la colère. » La maîtrise de soi n'est pas de la faiblesse ou de la soumission,
mais la plus haute forme de force spirituelle et de dignité. Allah le Très-Haut fait l'éloge dans le Coran de ceux et celles qui savent dompter leur fureur. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Sourate Ali Imran, verset 134. Ainsi, lorsque la colère surgit au sein du couple, l'islam demande à chacun d'éviter de transformer un différend passager en une guerre d'ego. La femme a le droit de dire à son mari qu'elle est en colère, d'expliquer pourquoi elle l'est, d'exiger une discussion constructive et de demander la réparation d'un tort. Mais elle doit s'efforcer, tout comme son mari, de préserver la noblesse de la parole et de ne pas laisser Shaitan briser le lien du mariage. Le prophète nous a transmis des outils pratiques et d'une efficacité remarquable pour gérer ces moments de tension vive. Il a conseillé à celui ou celle qui ressent de la colère de changer de position, de s'asseoir s'il est debout, de s'allonger s'il est assis, d'exécuter des ablutions avec de l'eau fraîche pour apaiser l'ardeur du cœur, ou tout simplement de garder le silence le temps que l'orage émotionnel passe. Le silence temporaire n'est pas une indifférence, mais un bouclier pour empêcher la langue de proférer des paroles irréparables qu'on regretterait une fois le calme revenu. Mes chers auditeurs, nos amis chrétiens qui écoutent ce discours retrouveront là des valeurs universelles de sagesse, de maîtrise de soi et de respect mutuel au sein du foyer conjugal. Les écrits bibliques rappellent également que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu et invitent à ce que le soleil ne se couche pas sur une colère non résolue. Cela prouve une fois de plus à quel point les principes de sagesse divine visant à préserver la paix dans la famille sont harmonieux et universels. Pour l'homme musulman, il est impératif de rappeler qu'il a le devoir strict d'écouter son épouse lorsqu'elle exprime sa colère, de ne pas faire preuve de tyrannie, d'arrogance ou de rejet. L'homme doit se souvenir de la recommandation prophétique capitale. Les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. L'homme pieux ne ferme pas la porte au dialogue quand son épouse est contrariée. Il écoute avec humilité, cherche à comprendre son ressenti et s'excuse s'il a commis une faute. Ainsi, la réponse claire de l'islam est « oui, la femme a le droit d'être en colère. Oui, elle a le droit d'exprimer son désaccord et de discuter fermement avec son mari pour résoudre un problème. Mais le combat ne doit pas être mené l'un contre l'autre. La dispute doit être orientée contre le problème lui-même, afin de préserver l'amour, la justice et la paix dans la maison. Avant d'aborder la deuxième partie de notre émission, où nous détaillerons les solutions concrètes pour transformer une dispute en une opportunité de rapprochement et de maturité spirituelle, j'invite chaleureusement chacun d'entre vous à soutenir cette œuvre d'enseignement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous avec vos proches et vos amis, et à inscrire ensemble dans les commentaires « Allah Akbar ». Pour prolonger notre réflexion sur la gestion des émotions et des différends au sein du couple, il est essentiel d'examiner en profondeur la manière dont la sagesse islamique transforme une situation de crise potentielle en un vecteur d'épanouissement personnel et de maturité spirituelle. Lorsqu'un désaccord survient entre les époux, l'enjeu véritable ne réside pas dans l'affrontement des volontés ou la recherche d'une victoire personnelle, mais bien dans la capacité des deux partenaires à préserver l'équilibre du foyer tout en faisant prévaloir la justice et la vérité. Le Coran nous offre une méthodologie claire pour aborder ces moments délicats avec discernement, en rappelant que la patience et la recherche de solutions amiables constituent la meilleure voie à suivre pour quiconque désire préserver la paix dans son ménage. Allah le Très-Haut nous enseigne dans le Saint-Coran: la conciliation est meilleure. Sourate An-Nisa, verset 128. Cette règle fondamentale montre que la démarche prioritaire face à la colère ou aux tensions n'est pas le conflit destructeur ni la surenchère verbale, mais la recherche sincère d'un terrain d'entente. Lorsqu'une épouse exprime sa frustration ou sa colère face à une situation injuste ou insatisfaisante, la première étape pour l'homme consiste à adopter une attitude d'écoute active et d'humilité, en évitant l'orgueil et l'entêtement. De même, l'épouse est invitée à exprimer ses reproches avec clarté, sans déformer la réalité ni oublier l'ensemble des bienfaits et de la bonté dont son mari fait preuve au quotidien. Dans la tradition prophétique,
nous trouvons des enseignements d'une grande valeur sur la gestion des conflits familiaux et sur la prévention des dérives qui menacent l'unité du foyer. Le prophète Muhammad a fréquemment insisté sur le fait que la véritable piété se mesure à la façon dont un individu traite ses proches dans l'intimité du foyer, là où les masques sociaux tombent et où la nature réelle du comportement se révèle. L'apprentissage du pardon mutuel, le dépassement des rancœurs et le refus de laisser les petites frictions du quotidien altérer l'affection réciproque sont autant de devoirs spirituels qui s'imposent aux deux époux. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de grandeur d'âme et de conformité aux enseignements divins. Pour nos frères et sœurs chrétiens, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette quête d'une vie familiale harmonieuse, ces principes éthiques résonnent comme des valeurs universelles fondamentales. La maîtrise de la parole, le respect de la dignité de l'autre et le refus de la violence verbale sont des piliers que l'on retrouve au cœur de tous les enseignements moraux authentiques. Cette convergence d'éthique démontre que la recherche de la paix au sein de la famille est une quête universelle qui transcende les appartenances, visant à protéger la cellule familiale des ravages de l'égoïsme, de l'impatience et de la dureté du cœur. Enfin, il convient de rappeler que la gestion de la colère au sein du couple exige un travail permanent de purification de l'âme, taskiyat an-nafs. Lorsque l'homme et la femme apprennent à placer la satisfaction d'Allah au-dessus de leurs désirs personnels et de leur orgueil, la colère cesse d'être une arme de destruction pour devenir un simple signal d'alarme permettant de corriger des erreurs et d'améliorer la communication. En appliquant avec rigueur et sincérité ces enseignements tirés du Coran et de la Sunna, le foyer devient un véritable havre de paix, de sérénité et de miséricorde, où chaque partenaire se sent écouté, respecté et valorisé dans sa dignité d'être humain.